et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité. L'invité est l'espace de parole et d'échange où nous recevons ceux ou celles qui font l'actualité, impulsent des changements et dessinent le contour de notre société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un acteur clé de l'innovation financière au Bénin, vision stratégique, leadership affiné, engagement pour l'inclusion financière et le développement durable. Notre invité du jour a pour nom Monsieur Serge Soglo. Avec lui, nous allons explorer les coulisses d'un parcours remarquable, les défis relevés et les perspectives d'avenir pour le mobile money. Monsieur Serge Soglo, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous êtes le directeur général de MTN Mobile Money au Bénin. Avant d'aborder les enjeux et les perspectives du mobile money, je voudrais quand même que vous puissiez revenir sommairement sur votre parcours professionnel et les étapes qui vous ont conduit à votre poste. Très bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez, qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. Je suis très honoré. Et alors, comme vous l'avez dit, je suis Serge Soglo. Alors, en ce qui concerne un peu mon parcours, je dirais que j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai eu une maîtrise en gestion financière et comptable dans une école de commerce au Maroc. Et ensuite, en fait, j'ai eu un master en audit et finance au Bénin à IIM. Donc, je dirais que après, en fait, ces formations diplômantes, je suis ce qu'on appelle ceux qui ont commencé au bas de l'échelle. Donc, j'ai commencé ma carrière, en fait, en tant que stagiaire dans une grande banque de la place. Et très vite, j'ai eu l'opportunité, au bout de 3 ans, donc quand j'ai commencé stagiaire, au bout de 3 ans, j'ai été promu manager. Donc, c'est allé un peu vite. Donc, je suis passé manager. Et donc, depuis ce temps, je peux dire aujourd'hui, je cumule à peu près 23 ans d'expérience. 23 ans d'expérience, en fait, quand même avec de grandes multinationales. Dans différents domaines. Donc, ça aille du domaine du transfert d'argent dans le secteur bancaire, dans le secteur de la téléphonie mobile et ensuite aujourd'hui dans le secteur de la fintech. Donc, j'ai eu à toucher ces différents secteurs depuis maintenant 23 ans. Et je dirais que mon parcours est atypique parce qu'à la base, je suis financier. Oui. Mais, comme on le dit, avec le temps, vous découvrez d'autres passions. Donc, j'ai une grande passion, du coup, après, pour le volet commercial. Donc, j'ai shifté, en fait, de la finance vers le commercial. Donc, grande passion pour le commercial, pour la stratégie, pour l'innovation. Oui. Donc, ce qui m'a permis après de passer, d'occuper quand même des postes de responsabilité dans différentes entreprises, quand même depuis 20 ans, poste de manager, poste de directeur. Et depuis 2020, je dirige MTN Mobile Money, qui pour moi est une combinaison, en fait, un peu de mon parcours. Parce que quand on dit MTN Mobile Money, c'est une fintech. Et quand on dit fintech, c'est finance et technologie. Donc, ayant été dans le secteur financier pendant 8 ans, et aussi dans le secteur de la technologie pendant environ 8 ans. Donc, en combinant les deux, en fait, je me retrouve aujourd'hui, en fait, en train de diriger MTN Mobile Money, qui est un peu une combinaison de la finance et de la technologie. C'est vraiment le cas parce que avec vous, MTN Mobile Money s'est imposé comme un acteur majeur de l'écosystème financier au Bénin. Alors, quels ont été les principaux défis rencontrés ces dernières années par votre équipe et par vous-même, et comment vous êtes arrivé à les surmonter pour pouvoir garantir aujourd'hui cette croissance continue pour MTN Mobile Money? Bon, comme vous le savez, les défis sont partout. Et je pense que les défis sont inhérents à la nature humaine. Et je dis toujours, en fait, plus vous avez l'opportunité d'affronter de grands défis, plus vous devez être content. Parce que les défis sont une occasion de s'améliorer. Et c'est dans les défis qu'on trouve des solutions. Donc, je suis résolument et avec tous mes collègues avec qui nous travaillons au niveau de MTN Mobile Money, résolument engagés à adresser les défis. Et le premier défi pour nous, c'est le défi de l'inclusion financière. Donc, tout au long de ces 5 années, nous avons rencontré ensemble d'énormes défis, mais nous sommes toujours positivement engagés à transformer, comme disent les anglophones, le citron en limonade. Donc, goût amer au goût un peu plus sucré. Donc, je dirais que les défis sont de plusieurs autres. Les défis qui me viennent à l'esprit, le premier défi pour moi, c'est les défis liés à l'accès
Alors, l'accès, je dirais l'accès à travers 3 volets. Le premier volet, l'accès à tous, everyone, l'accès à tous. Le défi de pouvoir permettre à chaque Béninoise et chaque Béninois d'avoir accès aux services financiers mobiles. Nous avons, en allant faire des visites dans des villages, dans des endroits reculés, beaucoup de personnes qui n'avaient pas des pièces d'identité. Donc, vous voyez, dans des villages, les gens se mettent ensemble pour envoyer une personne acheter. Mais en fait, cette personne, c'est pas elle qui utilise, c'est d'autres personnes qui utilisent derrière. Donc, aujourd'hui, avec le travail de la NIB et tout, aujourd'hui, le CIP commence à devenir beaucoup plus une réalité où tout le monde comprend qu'il faut avoir son CIP. Donc, les défis vraiment liés à l'accès des personnes, pour moi, c'est la première catégorie dont je parlerai pour tout ce qui concerne l'accès. Ensuite, vous avez en fait les défis liés en fait à l'accès géographique, donc l'accès en termes de points de présence. Donc, au niveau de ces défis-là, nous avons vraiment travaillé à pouvoir voir comment nous pouvons être partout, présents. Je pense que je voudrais vraiment encore féliciter le travail que tous mes collègues ont pu faire ensemble pour que aujourd'hui, en termes de nombre de points de dépôt-retrait, nous sommes passés à peu près de 34 000 points, en fait à peu près 144 000 points sur toute l'étendue du territoire, donc à peu près 4 à 5 fois plus, pour être beaucoup plus proche des gens. Pas question de faire de longues distances pour pouvoir aller trouver un point mobile money. Pareil aussi au niveau des accepteurs de paiement. Partout, on doit pouvoir payer avec mobile money. Facile. Donc, facilité. Donc, aujourd'hui, nous sommes passés à peu près en 5 ans de 7 000 points qui acceptent les paiements mobile money à peu près 220 000. Donc, ça a été multiplié par 30. Donc, ça a été vraiment quelque chose que nous avons fait pour adresser ce défi lié, en fait, à l'accès géographique. Et le troisième élément, en fait, toujours dans la catégorie accès dont j'ai envie de parler, c'est l'accès à tout moment. Parce que nous sommes dans le domaine de l'argent. L'argent doit être disponible à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pour cela, nous avons investi énormément sur nos plateformes. Et au-delà aussi de cela, nous avons pensé à des solutions innovantes pour que même si les points de vente sont fermés, que les clients puissent toujours avoir la possibilité d'accéder à leur argent. C'est pour ça que nous avons lancé les distributeurs automatiques avec des banques et aussi des distributeurs mobile money aujourd'hui qui vous permettent de faire vos opérations 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, vraiment pour moi, les défis liés à l'accès, voilà un peu ces défis-là. Et ensuite, nous avons les défis réglementaires. Oui. Donc, les défis réglementaires, bon, je mettrai plus l'accent sur 2 défis réglementaires. Le premier, en fait, c'est les limitations, en fait, par rapport au portefeuille. Oui. Vous voyez, parce que des fois, vous voulez avoir un peu plus de 2 millions, vous pouvez pas, parce que c'est bloqué, la balance est à 2 millions. Vous voulez faire plus de transactions. Donc, aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte de nos clients pour pouvoir faire des transactions de montant un peu plus élevé. Oui. Donc, ça reste... de façon journalière. Journalière, mensuelle, parce qu'il y a des seuils réglementaires par jour, par mois, etc. Donc, nous avons de très bonnes discussions avec notre régulateur, la Banque centrale, justement, sur ces questions-là, pour voir comment on peut les adresser. Et l'autre volet aussi concernant, en fait, le volet des challenges réglementaires, pour moi, c'est la lutte contre le cash. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts de la part de l'État, du gouvernement, qui fait un travail extraordinaire de digitalisation. Aujourd'hui, où, vous le savez, pensions, services en ligne, etc., impôts, tout cela est payé en ligne. Et les mesures aussi, en fait, de découragement du cash, où aujourd'hui, en fait, pour des paiements de plus de 100 000, on vous oblige, en fait, on vous encourage à pouvoir payer désormais, en fait, par des canaux chèques, digital, mobile money, etc. Donc, ces 2 points-là, pour moi, dans la catégorie des défis réglementaires, sont des défis sur lesquels, avec les parties prenantes, avec les autorités, on essaie de discuter, de voir ce qu'on peut faire pour adresser ces points. Et très rapidement, 2 autres défis qui me viennent à l'esprit. C'est le défi, en fait, lié à tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est fraude. C'est un défi sur lequel nous investissons beaucoup sur nos plateformes. Mais au-delà de cela, la question de la protection des clients par rapport aux tentatives de fraude reste un sujet sur lequel, personnellement, je suis pas encore satisfait. Je pense que nous allons encore travailler à faire beaucoup, à améliorer. Pour la protection des données personnelles. Protection des clients, exactement, ce genre de choses. Cela reste quelque chose sur lequel nous voulons résolument travailler, améliorer cela. Donc, voilà quelques défis. On peut pas tous les citer. On en a eu beaucoup et on continue d'en avoir. Et les défis restent toujours. Et les défis restent toujours, voilà. Mais le plus gros défi pour nous reste le défi de la satisfaction des besoins de notre clientèle. C'est vrai, avec cette croissance, on peut quand même vous demander aujourd'hui quelle est la part de marché de MTN Mobile Money. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas un trop grand fan de la part de marché. Parce que pour moi,
Je pense que la part de marché veut dire quoi? Ça veut dire que vous essayez de vous comparer à vos concurrents, d'accord? Encore que je pense que fondamentalement, l'entreprise n'est pas née à cause des concurrents. L'entreprise est née à cause d'une mission. L'entreprise est née pour pouvoir servir les besoins de nos clients. Donc, pour nous, ce qui compte le plus pour nous, ce n'est pas les questions de part de marché, etc., mais c'est d'abord la question de la satisfaction de nos clients. C'est vraiment pour nous la priorité. Et aujourd'hui, notre mission à MTN Mobile Money, c'est vraiment de nous assurer que chaque Béninois, chaque Béninoise ait les avantages de services financiers modernes. Et notre vision, c'est d'être à l'avant-garde et de donner des solutions, en fait, innovantes, des solutions digitales, en fait, pour faire progresser, en fait, le Bénin. C'est vraiment ce pour lequel nous levons tous les jours. Donc, pour moi, les indicateurs liés à cette mission sont pour moi les indicateurs les plus importants. Et nous nous concentrons vraiment sur ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le mindset que nous avons ensemble développé au niveau de l'entreprise, en fait, c'est un mindset de pouvoir nous dire, ce n'est pas de regarder la concurrence, mais c'est de regarder nos clients. C'est de rester concentré sur nos clients. Tant que nous comprendrons ça, tant que nous restons concentrés sur la satisfaction de nos clients, je pense que le reste suit automatiquement. Et je vais pas quand même commettre un crime en ne répondant pas à votre question, mais je tenais à donner quand même notre état d'esprit, notre mentalité, notre façon de voir les choses, qui est d'abord le client avant le reste. Donc, aujourd'hui, en termes de part de marché, selon le dernier rapport, je pense, du troisième trimestre, alors on a une part de marché autour de 64%. En termes de nombre d'utilisateurs, mais en termes de part de valeur de transaction, on est proche de 90% en termes de part de valeur. Mais encore une fois, je le dis, c'est des indicateurs qui bougent et qui peuvent toujours changer à tout moment. Exactement. Mais pour nous, la clé, c'est de rester en fait cette entreprise qui se préoccupe de ses clients, c'est de rester cette entreprise qui reste concentrée sur sa mission, c'est de rester cette entreprise qui reste concentrée sur les attentes de ses clients, c'est de rester cette entreprise qui innove et non qui passe son temps à vouloir copier la concurrence, parce que ce n'est pas pour la concurrence que nous sommes nés. Nous sommes nés pour servir le Bénin, pour servir nos clients, pour servir nos parties prenantes. Et je suis dans la même dynamique que vous, certainement, lorsque vous parlez d'indicateurs et que ce sont ces indicateurs qui vous ont permis aujourd'hui d'être leader sur le marché. On ne peut pas se l'occulter. Vous êtes leader sur le marché aujourd'hui. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez adoptées ou que vous continuez d'adopter aujourd'hui pour rester toujours leader? Je dirais, on continue d'apprendre constamment parce que il n'y a pas une solution clé en main. Nous avons en fait aujourd'hui des clients dont les besoins deviennent de plus en plus importants. Oui. Aujourd'hui, avec l'accès aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux et tout, donc il faut se réinventer. Donc, je dirais que côté stratégie, je vais forcément pas aller dans les détails, mais les points clés, il y a 5 points clés auxquels nous croyons en termes de stratégie. 5 points clés. Le premier point, vous avez dû voir que je parle beaucoup d'expérience client. Pour moi, c'est le premier point. Aujourd'hui, la seule chose fondamentale qui doit pouvoir nous différencier, c'est l'expérience que nous offrons. Donc, pour moi, c'est l'expérience client en termes de stratégie, continuer à être à l'écoute des besoins de nos clients, prendre les plaintes, prendre les challenges et travailler à les améliorer. J'ai l'habitude d'aller toujours sur les pages, scroller sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit sur nous. Exactement. Et je peux vous dire, j'en apprends beaucoup. Et j'en apprends beaucoup. Et c'est de là aussi qu'on puise beaucoup de choses. Donc, c'est en allant chercher ce que les clients disent, ce que les clients veulent, que nous arrivons aussi à pouvoir nous améliorer. Donc, pour moi, rester connecté aux attentes de nos clients, pour moi, c'est le premier point en termes de stratégie, l'expérience client. Alors, le deuxième que je dirais, c'est les investissements technologiques. Investir dans la technologie. On dit fintech. Donc, on est dans la technologie. Donc, pas plus tard. La technologie est très évolutive. Exactement. Donc, il faut toujours se mettre à jour. Vous voyez, ce que vous êtes en train de lancer peut-être aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, que dans 6 mois, 1 an, ce sera dépassé, obsolète. Donc, on investit beaucoup dans la technologie. En 2024, nous venons en fait de faire un investissement, de lancer un investissement d'à peu près 2 milliards de francs CFA sur l'amélioration de notre plateforme. Donc, c'est des investissements que nous faisons pour pouvoir améliorer de manière significative, en fait, toujours l'expérience client. Vous avez vu, il y a le lien. L'expérience client comme end goal,
la technologie comme un moyen au service de l'expérience client. Donc, investir sur nos plateformes. En dehors de cela, en fait, en termes de troisième point stratégique que je pourrais partager, en dehors de l'expérience client et de l'investissement technologique, en fait, c'est l'expansion. Vous voyez, l'expansion. Je vous ai beaucoup parlé du partout, expansion. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour que on arrive à un moment où partout vous allez, chez la bonne dame au marché, chez la vendeuse de bouillie, chez le ZEM, partout qu'on puisse payer par mobile money. Donc, on a encore du boulot. Et donc, c'est cette expansion-là de notre réseau, des points de vente, reste pour nous une priorité. Le quatrième point, souvent, j'aime faire les choses en cinq priorités. Oui. La quatrième priorité, en fait, c'est vraiment l'innovation. L'innovation, rester constamment dans le mindset d'innover, d'apporter de nouvelles solutions, de se différencier, d'apporter de nouvelles solutions. Et je suis très fier de ce que, ensemble, avec les collègues de MTN Mobile Money, nous sommes en train de faire pour apporter de nouvelles solutions. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a lancé, par exemple, des solutions comme les prêts digitaux, qui vont dans la droite ligne de notre ambition d'accompagner. Aujourd'hui, quand nous allons sur le terrain, nous discutons, nous sommes fiers de l'impact que cela a sur la vie des populations. Des fois, quelqu'un se lève le matin, il n'a pas 1000 francs ou 2000 francs, mais il arrive à prêter 2000 francs pour manger, quitte à pouvoir rembourser après. Donc, c'est quelque chose pour moi qui va au-delà, en fait, d'une transaction. C'est un besoin réel que ce service, en fait, vient adresser. Donc, nous allons continuer à innover, à apporter encore de nouvelles solutions dans ce sens. Et enfin, le socle de tout cela, parce que j'essaie d'aller par palier, le socle, en fait, au niveau de notre stratégie, justement, c'est vraiment la conformité à la réglementation, parce que pour nous, c'est important. Nous devons nous conformer aux règles du pays, nous devons nous conformer aux règles des régulateurs. Nous devons être une entreprise responsable en termes de gouvernance, en termes d'environnement de contrôle, en termes de gestion de risque. Vraiment, pour moi, c'est une fondation parce que, vous savez, vous pouvez être performant commercialement, mais si ces aspects-là ne sont pas bien traités, vous êtes en train de bâtir, en fait, sur du sable et non sur du roc. Donc, nous devons pouvoir utiliser cette fondation-là comme du roc et pouvoir bâtir dessus pour que l'entreprise repose sur des bases solides, sur des bases fondamentalement fortes. Et moi, j'y tiens parce que je me dis, en fait, c'est un héritage qu'on se doit de laisser aussi quand on ne sera plus là à ceux qui viennent, à ceux qui viennent, parce que c'est une continuité. Ok, on est tous là pour un temps, on est là pour servir pour un temps, mais que si d'autres personnes viennent reprendre l'entreprise et continuer, qu'ils voient qu'il y a une fondation solide qui a été bâtie. C'est vrai que l'on a abordé beaucoup plus l'aspect beaucoup plus commercial, mais il faut rappeler que MTN Mobile Money mène également des actions en faveur du développement durable. C'est vrai que je vous aurais épargné de cette question, mais je voudrais quand même que vous reveniez sur quelques actions, c'est-à-dire quelques aspects en ce qui concerne les projets que vous portez pour avoir un impact positif sur la société. Ouais. Non, mais c'est une très bonne question. Vous savez, nous tenons vraiment à avoir de l'impact au niveau de nos populations. Et déjà, ce que je peux vous dire, nous accompagnons le gouvernement dans beaucoup de projets sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que le social est au cœur des priorités du gouvernement de notre pays. Donc, nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous accompagnons le gouvernement à pouvoir faire des paiements. Nous accompagnons des ONG pour tout ce qui est les enfants déscolarisés, etc., les populations démunies, les jeunes. Donc, nous avons pas mal de projets sur lesquels nous travaillons, projet CARE, projet Access, et tout cela, en fait, avec CARE, avec Access, et tout ça qui, pour nous, nous positionnons comme un moyen de faciliter à tous ceux-là, en fait, de pouvoir recevoir des fonds qui vont les aider, des subventions, etc. Maintenant, au-delà de cela, de concert avec la fondation MTN, nous travaillons aussi énormément sur plusieurs domaines qui concernent, en fait, l'éducation, la santé, plusieurs domaines. Donc, la fondation MTN, nous sommes très impliqués dans le travail qui se fait aussi avec la fondation MTN pour aussi ces questions. Je pourrais même rajouter que même le fait de pouvoir penser à pouvoir faire des prêts à travers le système Mobile Money est également un aspect qui est très important dans le développement durable, puisque ça permet de combler des besoins immédiats des populations. C'est vrai que... Merci de me le rappeler. Oui. je voudrais arriver sur un point clé que vous avez abordé
abordé tout à l'heure l'innovation technologique, qui est vraiment un moteur clé. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les prochaines innovations que vous prévoyez pour vos clients et pour tous les utilisateurs du service MTN Mobile Money? Alors, très bien. Déjà, la première chose, c'est d'investir davantage dans nos plateformes pour que nos plateformes soient encore plus avancées, plus disponibles, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Sécurisées. Sécurité, fonctionnalité, facilité. Et le deuxième volet dont je vais parler, en fait, en termes d'innovation technologique, je pense que du point de vue de notre stratégie, le premier point dont je parlerai, en fait, touche en fait à tout ce qui a trait au paiement. Parce que les paiements pour nous, vous savez, en Afrique aujourd'hui, quand on prend l'Afrique de manière générale, malgré l'accélération du mobile money, vous avez encore autour de 80 à 90% de l'argent qui circule qui est du cash. C'est un problème général en Afrique malgré l'essor de mobile money. Donc, comment nous continuons à réduire ce fossé-là avec le cash? Comment nous arrivons à bâtir une économie où le cash ne circule plus? Ouais, donc pour nous, les prochaines innovations dans le domaine des paiements vont aller dans ce sens. Et au-delà de cela, vous savez aussi que les paiements pour nous, c'est pas que les paiements locaux, mais c'est les paiements internationaux parce que nous voulons aussi nous ouvrir, contribuer à notre ouverture sur le monde. Aujourd'hui, quand vous prenez les plateformes internationales, en fait, que ce soit pour écouter de la musique, pour regarder des films, pour ne pas les nommer, etc. Et tout, nous voulons aussi travailler à pouvoir en fait faciliter les paiements internationaux. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que MTN est en alliance avec Mastercard pour pouvoir justement faciliter en fait tout ce qui est paiements internationaux. Donc, forcément, ça fait partie des choses sur lesquelles nous réfléchissons pour pouvoir en fait offrir une très bonne expérience à nos clients et leur permettre aussi de s'ouvrir au monde en termes de paiement. Alors, pour ce qui concerne les transferts d'argent internationaux, nous avons fait une expansion rapide du nombre de pays que nous couvrons, tant en émission qu'en réception. Donc, nous allons continuer dans ce sens de pouvoir en fait travailler à ce que partout un Béninois est à l'étranger, il doit pouvoir être capable d'utiliser mobile money pour envoyer de l'argent au pays. Ouais, donc, cela reste quand même un aspect important de nos priorités. Et ensuite, je parlerai un peu de tout ce qui est solutions bancaires, épargne, prêt, où nous avons déjà aujourd'hui des solutions que nous mettons en place. Nous allons continuer aussi dans ce sens, sans aller dans les détails. Il y a beaucoup de choses qui se préparent dans ce sens. Et je n'oublierai pas aussi un domaine qui nous tient à cœur, c'est le partenariat avec le domaine des assurances. Nous pensons que l'Afrique aujourd'hui est l'un des continents, pour ne pas dire le continent avec le plus faible taux en termes d'assurance. Donc, quand on voit, vous voyez, dans notre culture, l'assurance est tabou. Quand on parle de l'assurance vie, vous savez, on n'a pas envie d'en parler. Quand on parle des obsèques, on n'a pas envie d'en parler. Donc, nous avons déjà fait une expérience, en fait, avec un partenaire dans le domaine de l'assurance pour offrir des assurances à partir de 25 francs. Nous continuerons à améliorer, à voir comment on peut faire parce que c'est important de penser à demain, même quand on est aujourd'hui. C'est important que quand quelque chose nous arrive et qu'on n'est pas là, qu'on ne se pose pas des questions sur comment on va gérer les obsèques. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Si le tonton de la famille qui a l'argent n'est pas là, on ne peut pas organiser les choses. Tout est bloqué. Ouais. Donc, comment on fait pour que collectivement, on sorte de ce, je veux dire, de cette mentalité. Voilà, de cette mentalité-là. Et donc, nous voulons y contribuer. Donc, c'est l'un des domaines auxquels nous pensons beaucoup. Et enfin, je parlerai de tout ce qui a trait, en fait, je dirais, à l'application, parce que aujourd'hui, nous voulons vraiment travailler à ce que nous améliorons notre application, que nous puissions offrir de nouvelles fonctionnalités pour que progressivement, on puisse sortir de l'USSD, qui est beaucoup plus complexe du point de vue de l'expérience client. Donc, ça reste des sujets pertinents sur lesquels nous allons continuer à travailler. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets, on a eu beaucoup d'informations venant de votre part, mais il y a une question que je voudrais quand même vous poser. J'espère que vous allez me répondre. Quels sont les accomplissements dont vous êtes fiers ce jour? Alors, c'est une grande question. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, même si personnellement, je suis quelqu'un, c'est peut-être l'un de mes plus grands défauts, je suis quelqu'un de souvent insatisfait. Oui. Souvent insatisfait parce que je pense toujours, l'une de mes convictions, c'est que souvent l'ennemi de votre grandeur et de votre succès, c'est votre dernier succès. Parce que on a une tendance à ce que le dernier succès et la célébration du dernier succès nous installe un peu dans un confort où on ne se donne plus d'ambition. Et pour moi, je dis toujours, quand vous vous donnez une ambition qui ne vous fait pas peur, c'est qu'elle n'est pas suffisamment grande. C'est qu'elle n'est pas encore la bonne. Il faut que vos ambitions vous fassent peur. Il faut que vous-même vous puissiez vous dire, est-ce que ouais, donc, je pense que en termes d'accomplissement, quelques accomplissements qui me viennent à l'esprit, mais le plus important accomplissement dont je suis le plus satisfait, c'est l'équipe que nous avons. C'est l'équipe que nous avons. C'est la qualité de l'équipe que nous avons au niveau de MTN Mobile Money, au niveau de l'entreprise. J'ai la grâce d'avoir en fait des personnes exceptionnelles dans l'entreprise, des personnes engagées. Et je dis, ma première satisfaction, si aujourd'hui je dois parler de satisfaction, serait la passion et l'engagement de l'équipe de MTN Mobile Money par rapport à la vision. C'est ma plus grande satisfaction. Parce que après, pour moi, c'est pas d'abord les chiffres, mais les hommes, les personnes. Je le dis, c'est une équipe fortement engagée. Je peux pas vous dire le nombre de fois où les gens travaillent des heures pas possibles, les gens ne rentrent pas, les gens ne dorment pas. Vous voyez, il y a des activités la nuit, donc c'est beaucoup de pression. Commencez par vous-même. Je pense qu'ils font tous beaucoup mieux que moi. Vous voyez, ils font tous beaucoup mieux que moi. Et ma plus grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a ce que nous appelons en interne l'engagement du staff, parce que nous évaluons tout cela pour voir est-ce que nos collègues sont engagés. Et l'année dernière, nous avons eu un score de 94 sur 100. Donc, qui est, je dirais, un score qui, en fait, pratiquement est 15% au-dessus des normes du secteur. Donc, pour moi, voir que ceux avec qui nous travaillons pour cette mission-là sont plus engagés que la moyenne de l'industrie. L'industrie, c'est pas que le Bénin. Non. Pour moi, c'est ma plus grande satisfaction. Pouvoir avoir des personnes qui se mettent ensemble, oui, quel que soit leur titre, on met tout ça de côté, mais on travaille ensemble à accomplir une mission. Pour moi, c'est ma plus grande satisfaction. Maintenant, après cela, on peut parler, en fait, du fait que on a pu quand même faire avancer l'inclusion financière ces 5 dernières années, avec un peu plus de 2 millions de nouveaux clients qui se sont rajoutés, en fait, à la base d'abonnés ces 5 dernières années. Le troisième point, je dirais, côté paiement, quand même, aujourd'hui, avoir quand même 220 000 points de paiement pour moi et l'équipe est une satisfaction, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est un accomplissement dont nous sommes tous fiers. Et aussi, le fait qu'aujourd'hui, Mobile Money est rentré beaucoup plus dans les habitudes. Oui. Vous voyez, quand on regarde, en fait, l'accélération des transactions, beaucoup de gens transactent de plus en plus par Mobile Money. Avant, quand j'allais à une station-service pour payer du carburant, c'était un peu plus rare de trouver quelqu'un qui demande à payer par Mobile Money. Aujourd'hui, c'est fréquent. Vous voyez, les gens qui je vais payer par Mobile Money. C'est une grande source de satisfaction de savoir que nous avons pu avoir cet impact-là et que le réseau de paiement s'est densifié. Et je dirais, si je dois donner un 5e point en dehors, en fait, de l'aspect paiement, je dirais que le 5e point de satisfaction pour moi, ce serait les produits et les services que nous avons pu offrir, qui ont pu avoir un impact dans la vie des gens, dans différents domaines. Vous voyez, transfert d'argent, quelqu'un qui est, je veux dire, dans un pays qui pouvait pas envoyer de l'argent ici et qu'aujourd'hui nous avons connecté ce pays qui peut envoyer. Pour moi, nous avons fait quelque chose d'important pour faciliter la vie à cette personne. Quand je prends aujourd'hui les prêts, oui, personne n'avait imaginé que on pouvait prêter de l'argent sur Mobile Money. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est une satisfaction pour moi quand je vois aujourd'hui des trends sur les réseaux sociaux où, par exemple, on dit Miyamomo Bouboubena. Exactement. C'est devenu un concept. C'est devenu un concept, exactement. Oui. Donc, c'est pour dire, en fait, on travaille d'abord pour avoir cet impact. Et c'est cet impact-là dont, avec les équipes, on est le plus fiers. C'est vrai. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect très important où vous avez une cohésion, une collaboration avec vos collaborateurs et ils se donnent assez dans le service qu'ils offrent. Alors, je voudrais quand même demander, mais quel type de management vous mettez en place pour pouvoir quand même leur permettre de se sentir à l'aise et de donner même au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de donner, peut-être ailleurs, même avant de venir à MTN Mobile Money. Comment vous arrivez à mobiliser vos collaborateurs à atteindre vos objectifs? C'est souvent une question assez complexe, difficile, mais je peux vous dire que, en fait, c'est un travail continu.
C'est un travail continu parce que l'être humain varie. Ouais, il y a des jours, vous vous levez, vous êtes peut-être un peu plus de bon, le PEP, c'est plus oui, au top, il y a des jours. Mais je veux dire, en fait, vous savez, c'est un travail continu. Pour moi, je pense toujours que le rôle d'une équipe de direction, c'est d'abord, en fait, de contribuer, en fait, à créer un mental collectif. Un mental collectif. Parce que quand le mental est collectif, on peut faire beaucoup de choses. Quand on pense tous de la même manière, en fait, dans une certaine mesure, par rapport à la mission qu'on a, je pense que beaucoup de choses peuvent se faire. Donc, pour parler un peu de comment on y arrive, évidemment, c'est pas une science exacte, ce que je vais dire, c'est pas une science exacte. On continue de s'ajuster. Mais ce dont je parlerai déjà, c'est de pouvoir tous arriver. Pour moi, c'est important d'arriver à amener tout le monde à comprendre la vision, ce pour lequel on est là. Pour moi, c'est la première chose. Quand on vient dans une entreprise, il faut que tout le monde comprenne. Je ne suis pas là seulement pour gagner un salaire. Je suis là pour une mission. Et je dis toujours, tomber amoureux de la mission et non de la position. Donc, l'une des choses que j'aime toujours instiller quand je travaille quelque part avec des collègues, c'est de pouvoir créer cette envie-là de pouvoir participer à une mission. Cette envie de pouvoir se dire, non, on a envie de faire cela pour avoir un impact dans la vie des gens. Pour moi, c'est vraiment la première chose, d'accord? Créer cette émulation autour de la mission et de la vision. Deuxième chose qui peut-être me caractérise, je dirais en fait, c'est l'ambition. J'aime beaucoup qu'on se challenge, j'aime qu'on soit insatisfait, j'aime qu'on se donne des objectifs que quand on regarde, on se dit non, comment je vais faire? Mais je pense que cette mentalité, je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons ensemble dans l'entreprise, une mentalité d'ambition. Des fois, certains collègues viennent me voir et me disent, je vais faire tel résultat. Moi, je regarde, je dis, hey, tu es sûr. Mais c'est pour dire que je suis fier de cet état d'esprit où on ne se limite pas, on se dit, on peut faire de grandes choses. Pour moi, c'est ça. Et donc, en dehors de l'adhésion à la mission et ensuite de l'ambition, qu'on soit ambitieux, la troisième chose pour moi, c'est les valeurs. Je pense que vous avez des valeurs ici qui caractérisent l'entreprise. Ouais, c'est des valeurs parce que si on arrive tous à s'entendre sur les valeurs, en fait, ça permet à tout le monde de savoir le socle sur lequel nous sommes en train de... D'être dans la même dynamique. Exactement, on est dans la même dynamique. Et donc, des valeurs telles que vous voyez ici, nous avons les valeurs, en fait, du groupe MTN de manière générale. Vous avez des valeurs comme le respect. On doit pouvoir servir avec respect. On doit pouvoir être intègre. Donc, tout cela, ça fait partie de nos valeurs. Mais encore au-delà de cela, on est allé plus loin, en fait, avec le support de mes collègues. On s'est dit, quelles sont les choses que collectivement nous voulons travailler à pouvoir être un peu notre agreement. Oui, parce que ensemble, on a un agreement sur certaines choses. Et parmi ces choses, il y a ce que nous appelons, en fait, la synergie. Donc, travailler en équipe. Travailler en équipe. On n'est jamais fort tout seul. Travailler en équipe, travailler en synergie, c'est très important pour nous. Il y a la question de l'exécution. On veut pas être des gens qui ont des chantiers inachevés. Nous voulons que les choses se fassent et que les choses se fassent dans les temps. Donc, c'est une culture que nous avons ensemble bâtie. Nous sommes croyants en l'excellence. Ouais, l'excellence ou rien. Travailler vraiment à être des personnes qui offrent des solutions excellentes. On n'est pas parfait, mais on aspire à l'excellence, même si on n'y est pas toujours, mais on aspire. On a cette volonté. Il y a la curiosité. Nous voulons être une entreprise curieuse qui veut savoir ce qui se passe, les trains. Une entreprise qui anticipe. Oui. Qui anticipe, qui réfléchit, qui anticipe. Et surtout, une entreprise de personnes passionnées. Pour moi, c'est ça, la passion. S'il n'y a pas de passion dans ce qu'on fait, ouais, ça donne pas le résultat. Ça donne pas le résultat. Donc, on veut être passionné. Et moi, je suis très passionné par ce qu'on fait. Très, très passionné. Et donc, cette culture d'entreprise, on l'a aujourd'hui d'être passionné. Et enfin, le développement, la promotion des talents. Pour moi, c'est un sujet clé qui me tient à cœur. Développer les talents, voir les forces de chacun, voir comment, en fonction des forces de chacun, positionner chacun dans l'organisation en fonction de ce qu'il peut apporter avec ce qu'il a, parce que tout le monde a quelque chose à apporter, et développer les talents. Je pense que c'est vraiment ça, le style, mon style en fait de management. Voilà, un peu ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Serge Soglo, directeur général de MTN Mobile Money. Nous tendons vers la fin de notre entretien et je voudrais quand même que vous adressiez un message à vos clients, à vos partenaires, à vos collaborateurs. Quel genre de message vous allez leur adresser? Très bien, merci. Je pense que mon message de fin serait d'abord de remercier vraiment nos clients partout au Bénin qui
font confiance au service de MTN Mobile Money depuis plusieurs années. Nous voulons vraiment les remercier pour leur patience, parce que des fois, il y a des challenges que nous rencontrons, qu'ils sachent que nous les écoutons. Nous suivons ce qu'ils nous disent pour nous améliorer. Nous sommes ouverts à pouvoir améliorer tout ce que nos clients attendent de nous. Je voudrais aussi remercier vraiment les autorités du pays, les autorités aussi réglementaires qui, en fait, nous accompagnent, nous écoutent. Nous avons désormais une association professionnelle des UME qui a un cadre donc qui nous permet aussi de faciliter la discussion avec toutes les parties prenantes, État, réglementation, etc. Donc, nous voudrons vraiment les remercier pour leur accompagnement, leur écoute. Et je n'oublierai pas surtout aussi de remercier nos distributeurs, nos partenaires, les points de vente, tous ceux-là dans l'écosystème Mobile Money qui tous les jours travaillent inlassablement à ce que nous puissions servir nos clients. Sans eux, nous ne sommes pas là. Et nous voulons leur dire infiniment merci pour leur accompagnement, leur présence. Et enfin, je voudrais vraiment remercier mes collègues pour le travail exceptionnel qu'ils font, pour tout ce qu'ils font pour pouvoir en fait faire avancer Mobile Money jour et nuit. Je peux vous dire que c'est une équipe jeune, une équipe engagée, une équipe qui fait énormément de choses pour pouvoir, je dirais, accompagner, l'inclusion financière au Bénin. Ils ne comptent pas les heures. Ils travaillent dur de manière acharnée. Je veux profiter pour leur dire merci. Et je finirai en exhortant aussi, profiter de cette occasion pour exhorter nos clients à pouvoir en fait faire leur mise à jour. C'est important, mettre à jour leur numéro avant la fin du mois d'avril pour que leur numéro ne soit pas coupé, suspendu. Donc, c'est sur ces mots que je veux vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup, Monsieur Serge Soglo. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet entretien avec le directeur général de MTN Mobile Money Bénin. À travers son parcours, sa mission et ses engagements, il nous a offert un éclairage, très précieux sur les enjeux du Mobile Money et les conditions et les ambitions que nourrit MTN pour un avenir plus inclusif et innovant. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que chaque semaine, l'invité vous donne rendez-vous. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous aime. Restez connectés.